Avec la montée en flèche des divorces et des séparations, les familles monoparentales ou les célibataires sont de plus en plus nombreux. Peut-être partagent-ils l'adage qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Une chose est sûre, le célibat est un nouveau mode de vie qui s'installe chez nous. Quelles sont les causes ou les raisons de ce statut? Quels sont les aspects positifs de cette situation? Comment l'assumer pleinement? Assumer son célibat, c'est notre thème du jour. Bienvenue à la petite causerie de la 2. Bonsoir à tous. La petite causerie de la 2 poursuit son petit bonhomme de chemin grâce à vous. Merci de nous suivre tous les jeudis à partir de 21 h. Nous parlons de sujets qui concernent la famille et la société avec des personnes que nous invitons sur ce plateau. Ce soir, nous parlerons d'assumer son célibat. Nous sommes avec nos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sali. Bonsoir Laurence. Journaliste émérite. Wow. Sali Ouattara Zélé. Monsieur Bli Marius. Bonsoir Marius. Bonsoir. Professeur d'histoire géo. Oui. Monsieur Aonsou Patient, opérateur économique. Bonsoir Madame Soutier. C'est le nouveau venu. Merci. Comment ça va? Ça va, ça va. Bien. Merci. Et puis, ma psychologue adorée, présidente de l'Ide africaine, Madame Georgette Zamblé. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Toute belle. Merci. Et vous aussi. Je suis heureuse d'être avec vous pour ce soir. Je rappelle le thème donc de l'émission, assumer son célibat. On va commencer par définir ce qu'on entend par célibataire. Sali? Le célibataire, c'est le fait d'être seul, de ne vivre avec personne. Vous vivez seul à la maison, vous partagez tout seul, vous sortez seul et vous dormez seul. Comment vous sortez seul? Ah, ça Ben oui. Oui, vous sortez seul de la maison. C'est à l'extérieur que vous avez des amis. Mais quand vous sortez de la maison, vous êtes seul. D'accord. Voilà. Ok, Bli. Quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je peux dire que le célibataire, c'est une personne en âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas. D'accord. Monsieur Amassou. Le célibat, c'est une disposition de l'homme ou de la femme qui devait se marier à un certain âge et qui n'est pas marié. Cette disposition est peut-être parfois volontaire ou involontaire. Par exemple, on peut parler du célibat par vœu ou bien célibat par des dispositions qu'on n'a pas... Par vœu? Oui, par vœu. C'est qui ça? Par exemple, les prêtres sont des célibataires. D'accord. Oui, Okay. célibat par vœu. Oui. Et aussi, on peut parler de célibat de fait. Par exemple, les divorcés, les séparés, à un moment donné, ils sont célibataires. Donc, c'est la manière de vivre seul. Au lieu de vivre en couple, au lieu de vivre en mariage, on est célibataire. On avait les enfants. Ou bien, ma petite. Oui, il faut dire que le célibat, c'est avant tout un mode de vie. C'est un mode de vie, qu'on l'ait choisi ou pas. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être célibataires, mais qui sont célibataires. Et puis, il y a d'autres qui décident d'être célibataires. Je pense que c'est pour parler de tout cela que nous sommes là. Mais c'est d'abord un mode de vie, avant qu'on parle même d'état civil. D'accord. On parle de célibataire transitoire, célibataire définitif. Exactement. Tout ça là, c'est par rapport à la vie qu'on embrasse tous ces différents statuts-là, à un moment ou à un autre. Exactement. C'est ça, non? Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un célibataire? Oui, comme vous l'avez déjà dit, il y a le célibataire de choix. J'ai choisi d'être célibataire, de ne pas me marier, de ne pas partager mon environnement avec qui que ce soit. Alors, je décide d'être célibataire. On entend souvent les célibataires endurcis. C'est les personnes qui ont décidé volontairement d'être célibataires. Mais ils ont des raisons. Oui, ils ont des raisons. C'est que ils ont des raisons qui peuvent ne pas être fondées. Si c'est l'homme, il peut dire oh, les femmes sont un peu compliquées, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un? Je me plais dans mon environnement seul, je me plais de vivre seul, etc. Donc, je décide comme ça de vivre seul. C'est un choix. D'accord. C'est un choix. Je n'aime pas être dérangé. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas être dérangées. C'est ce qu'ils croient. D'accord. Voilà, être avec d'autres personnes, c'est... Il y a des gens qui ne veulent pas être envahis, en fait. Être avec quelqu'un d'autre... Qui aime vivre seul. Voilà. Il veut vivre seul, il veut dormir seul, être seul dans son lit, se réveiller seul dans son lit, manger seul, sortir seul. Voilà, il y a des gens comme ça.
C'est un choix. D'accord. Bli, qu'est-ce qui peut être la cause ou la raison? La raison, c'est le fait de choisir. C'est pourquoi c'est un mode de vie. Vous savez, il peut être célibataire de choix. Ça, c'est sa volonté. Elle a déjà défini, on ne va pas revenir dessus. Mais, donc toi, tu as été longtemps célibataire, là, c'était quoi? De choix ou bien de fait? Non, c'est ce qu'ils ont appelé tout à l'heure célibataire de transition. Ce sont des étapes. J'ai dit que le célibat, c'est une étape de la vie. Maintenant, perdurer dans le célibat devient soit un choix, soit une situation imposée. Voilà. Et quand c'est une situation imposée, il y a le concubinage, par exemple, qui a une autre définition du célibat. Ah, ceux qui sont dans le concubinage, ils sont célibataires aussi. Ils sont célibataires parce que mais la non, loi ça dit dit, il faut vivre seul. qu'ils sont célibataires. La loi dit qu'ils sont célibataires, c'est ce que je disais. 26 ans de concubinage, ça commence à être imposé. Je ne sais pas si il a décidé lui-même de vivre cette situation, ou bien il y a des pressions externes. On ne va pas rentrer dans ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs types de célibat. Il y a le célibat de choix. Ça, ce sont des personnes qui ont choisi de vivre ainsi. Il y a la transition, ceux qui sont en âge de marier. On parlait des causes. Pourquoi lui, il choisit d'être célibataire? C'est de ça qu'on parle. Non, mais là, il a dit qu'il ne veut pas être envahi par son environnement. D'accord, ok. Voilà, c'est quelqu'un qui veut posséder à lui seul sa chose. D'accord, ok. Monsieur Awansou, Awansou, il peut avoir d'autres raisons. Oui, moi j'ai choisi de dire que la plupart d'abord des gens veulent se marier. C'est sûr, quand on fait une enquête, sur 100%, au moins 90% veulent se marier. Oui, mais il y a des situations de déception qui font que d'autres ne veulent plus avoir, c'est-à-dire dans le cheminement du mariage, ils veulent changer d'avis. Donc ils se disent que, ou bien par les expériences des autres parfois, ils décident de ne pas se marier. Ou même la propre expérience, les lions blessés. Les lions blessés. Oui. Et la plupart de ceux qui vivent le célibat, c'est parce qu'ils ont déjà vécu un mariage peut-être. Ils sont déçus. Ils sont déçus, un divorce. Ils ont vu un mariage, ils n'ont pas marché aussi. Ils n'ont pas marché aussi. Donc se lever comme ça et se dire, je vais être célibataire, bon, ça existe, mais ça dit, il y en a qui n'aiment pas qu'on se soit envahi. Oh oui, bien sûr. Ou bien, Mabzi. Oui, moi, les célibataires, j'ai l'habitude de les classer en 3 catégories. Il y a la catégorie des personnes qui ont peur du mariage même. Pourquoi? Il y a tout ce qui est répulsion face à l'acte sexuel, le fait de se retrouver avec quelqu'un, ou bien les personnes n'ont pas envie d'avoir l'impression qu'elles se fondent trop dans l'autre, donc il y a un instinct de conservation, il y a la peur de l'engagement même. La peur de perdre sa liberté. La peur de perdre soi-même, sa personne, tout simplement. Donc il y a cette catégorie de personnes-là. Et puis, évidemment, tout dépend de l'histoire des différentes personnes. Exact. Et puis, il y a la catégorie des personnes qui ne sont pas mariées, pas parce qu'elles ont voulu ne pas être mariées, mais c'est ce que j'appelle le célibat par défaut ou alors le célibat par résignation. Bon, je veux bien me marier, mais il n'y a personne. La personne fait tout. C'est pas parce que les gens sont trop exigeants maintenant? Ça peut être le cas. Quand Marius parlait de conditions pour accompagner le mariage, c'est pas seulement avoir l'âge de se marier. Elle ne trouve pas chaussures à son pied, par exemple, pour une femme. Donc, bon, finalement, comme elle n'a personne, elle ne trouve personne, comme elle veut, elle se résigne. Et puis, bon, il y a des personnes qui veulent bien, mais je vais parler comme l'homme de la rue, elle ne trouve pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vient même, voilà, qui vient pour vouloir faire du sérieux avec elle. Donc, il y a cette catégorie de personnes. Et c'est les personnes qui souffrent le plus. Et puis, la troisième catégorie, c'est la personne qui a décidé et qui se sent bien dans sa peau, mais qui n'a pas envie d'avoir une vie avec quelqu'un. Excusez-moi, quand on dit il n'y a pas de client, les garçons sont partout. Il n'y a pas de client, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de client à ton niveau. C'est ça. Ça peut être toujours l'exigence. Mais il y en a même. Ou bien toi-même, de ta position. Il y a les deux cas. Tu fais fuir les hommes. Il y a les deux cas. Il y a des personnes qui sont là sur une longue période. Ça ne passe pas devant la porte. Merci, ça ne passe pas devant la porte, comme vous dites. Elles font tout, elles espèrent que quelqu'un va venir. Oui, mais peut-être qu'il y a un problème aussi à son niveau. Souvent aussi, figure serrée. Souvent aussi, quand il n'y a pas de client, c'est parce qu'il y a eu plusieurs ventes, mais on n'a pas réussi à vendre le produit. Oui, mais peut-être, mais ce n'est pas ça. C'est possible. Pas forcément. C'est possible aussi. Il y a eu plusieurs ventes. Il y a eu plusieurs ventes. On n'a pas réussi à vendre le produit. Et quand on n'a pas réussi à vendre le produit, bon, donc finalement, il n'y a pas de client. Et là aussi, l'erreur peut venir de soi-même. On doit se remettre en cause. On doit fouiller à l'intérieur pour voir comment est-ce qu'après plusieurs ventes, on n'a pas pu faire chemin avec quelqu'un. Voilà. Oui, parce qu'il y a des fois où on cherche tellement la personne idéale, que ce soit l'homme ou la femme.
à force de chercher cette personne idéale, On dépasse. on dépasse l'âge de se marier. Et puis finalement, à un certain niveau, il n'y a plus personne. Comme l'a dit Georgette tout à l'heure, on cherche, on ne trouve plus. Toutes les personnes qui étaient volontaires au début, on les a tous refoulées. Et puis, il y a la personne même qui refuse d'avoir quelqu'un. Il y a des personnes comme ça. Mais Sali, quand tu dis Oui. on cherche et puis on ne trouve pas, est-ce que ça ne se lit pas sur ton visage que tu es en train de chercher? Donc ça aussi, ça fait fuir les gens. Ça dit que tu as l'air Et puis, tellement n'oublions pas, il y a un côté qu'on ne doit pas moisi oublier ou en également. attente que les gens passent. Il y a un autre côté qu'on ne doit pas oublier, Oui. on n'en a pas encore parlé. Il y a le statut. Je dirais statut social peut-être. Oui. Dans le quartier, tu as ta voiture, la maison même t'appartient. Et puis, vous vivez seul, Maintenant, il n'y a pas de garçon. il n'y a pas de garçon. Oui, mais vous observerez que cela change selon les sexes. Oui. Comme Lorsque femme, c'est oui. un homme qui a une certaine position sociale, Effectivement. Au contraire, il y a au client. contraire, contraire, c'est plus facile pour lui Oui. de trouver Oui. des Des femmes femmes qui ont sans envie de fonder leur vie avec lui. Je suis d'accord. Mais lorsque c'est une femme, Oui. ça devient plus difficile. Plus elle s'assume, moins elle a de possibilités d'entrer en couple. Parce qu'elle se suffit soit parce que les autres ont peur en face, Oui. soit parce qu'elle-même, pour le moment, n'a Mais même c'est pas suffisant. envie Elle a envie, c'est ça aussi. de se mettre en couple avec qui que ce soit. Donc Voilà. les deux cas sont possibles. Maintenant, Non, parce que pour mais la si elle arrive à un personne... certain niveau, il faut qu'elle regarde en haut, elle va pas Exactement. regarder. Donc Évidemment. le milieu compte. Voilà. Le milieu compte. Alors qu'en haut aussi, souvent, c'est pas sûr d'avoir seulement de beaux Mais fruits, il y a pourquoi le pas? soleil là-bas. Donc, c'est pourquoi on ne regarde pas seulement en haut. Il faut souvent regarder en bas. Moi, non, nous sommes ici pour guérir certaines personnes. Oui. Moi, je dis, souvent, il ne faut pas seulement regarder en haut. On Tu peux dit prendre qu'il en vaut bas. mieux être seul que mal accompagné. Regardez en bas là aussi. Oui, mais Ça va. accompagner, Monsieur Bli, être mal Monsieur Bli, accompagné, c'est... le plus important, c'est d'être à l'aise aussi avec la personne avec qui on est. Exactement. Et Quel cela, que soit- on ne peut pas enlever à une personne l'envie d'être avec quelqu'un avec qui elle se sent bien, avec qui elle se sent à l'aise. Si vous devez commencer à présenter votre conjoint et que ce conjoint devient pour vous une sorte de maladie honteuse, c'est compliqué parce que finalement, c'est votre image qui prend un coup. Franchement. Vous savez, Donc, prends une On femme ne et peut puis elle pas- à la maison, on ne les peut pas gardiennes. blâmer elles sont pas. quelqu'un qui Oui. veut quelqu'un d'un certain niveau, Voilà. qui veut quelqu'un qui se comporte Bon, bien, qui a les c'est bonnes vrai. manières. Vous savez, C'est toujours difficile d'être avec quelqu'un de vulgaire dehors et tout cela. Quand Donc, on ne l'est pas. non, mais vous savez, Oui. être à l'aise, Oui. on crée les conditions. On Ça n'est veut dire pas... quoi? Être à l'aise. On On crée crée les les conditions conditions. d'être dans une bonne vie Oui. avec son couple ou bien avec son conjoint, si on veut dire comme on... Mais on crée Moi, ça c'est que- avant ou quand bien elle après? enlève, On quand crée elle ça enlève. avant ou bien après le mariage? Non, C'est ce que je voulais c'est dire. pendant les préparatifs. Mais voilà, donc Et si c'est- ça et va c'est- et pas... c'est quelque chose donc qui est si ça va permanent. pas... On est d'accord. Oui, mais c'est un sou. Voilà. Quand on veut vraiment se marier, il y a des sacrifices à faire. Quel genre de sacrifice? Tout à l'heure, vous parliez de certains niveaux, Oui. des niveaux. Oui. Donc, je peux me sacrifier parce que si j'ai un niveau intellectuel élevé et que je rencontre quelqu'un qui a un niveau bas, je crois que c'est pas... Pourquoi on se marie Demain, déjà? le monsieur va te reprocher de gagner plus que lui. Pourquoi on se marie? C'est pourquoi? C'est par amour qu'on se marie, non? Oui. Oui, mais l'amour n'est pas au-dessus de toutes ces choses, selon moi. Oui, c'est Donc un peu ça peut ça. arriver. mais si elle Mais... aime, elle fera fi de tout cela, mais il faut Oui, d'abord oui. qu'elle commence à aimer. Voilà. C'est ça. C'est de Mais ça c'est qu'il ça. s'agit. Donc, est-ce que maintenant, pour se marier, est-ce que c'est basé sur l'amour ou bien c'est pas basé sur l'amour? C'est ça le C'est problème. sur l'amour. Oui, donc, Non. C'est sur on l'amour. ne doit pas se poser. Mais tu ne regardes pas la Ça, pommade. ça, c'est un autre tu regardes débat. pas la pommade de C'est un dedans. autre débat un autre vraiment débat. profond. Oui. Les histoires de se marier, c'est basé sur amour ou pas. C'est un autre débat vraiment profond. Pourquoi les gens sont célibataires? Donc toi, tu n'es pas marié par amour. Bien sûr. Mais Non, est-ce que je pourquoi suis pour le les autres, seul? c'est pas valable? Non, il y a trop de conditions. Ah, oui. Mais Laurence, il Oui. faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans ce pays, il y a des études qu'on a fait, il y a des choses qu'on a observées. On sait que ce n'est pas tout le monde qui se marie par amour. Il y a des conditions. Hein. J'ai vu plein de trucs, souvent même à l'hôpital, les gens font des mariages rapidement parce que bientôt il y aura quelque chose. À tout ça, on a Bientôt, il y a observé. quelque chose. Comment Oui, il peut y avoir un événement malheureux qui se prépare. Le monsieur, il a fait 30 ans avec telle personne, il faut qu'on signe des papiers rapidement pour Mais qu'elle 30 ans, reçoive ça veut quelque dire qu'il chose. s'aimait? Non, mais quand même. Voilà, mais pourquoi Qui de est son, resté 30 ans? pourquoi de Ça, son c'est la vivant on même. n'a pas fait signer ce papier? Mais ça, Bon, il y a c'est- trop de petites questions. C'est pourquoi j'ai dit c'est un autre débat. On va pas dans ça. Mais Pourquoi ce est-ce qui qu'on est aime- sûr, pourquoi est-ce qu'on Oui. aime- si les mariages échouent aujourd'hui, c'est parce que la base, ça ne part pas de l'amour. C'est un peu ça. D'accord, ok. Aujourd'hui, D'accord. on sent. Donc qu'il y a parlons un des problème. célibataires pour le moment. On n'est pas Parlons sur le des mariage. Oui, célibataires. j'en ai- Ce que j'aimerais ajouter, c'est que aujourd'hui, notre société aussi a changé de regard. Si bien que l'identité de la personne, la considération qu'on lui porte, est plus liée à la position sociale Social. Oui, c'est qu'à ça. son Exact. statut familial. Voilà. Avant, les choses étaient beaucoup plus différentes. Voilà. Mais aujourd'hui, dès l'instant où quelqu'un a une position sociale, On appelle ça passe madame, plus on dit- facilement. voilà. Et avec le développement de tout ce qui est électroménager, un homme
finalement, arrive même à vivre seul, parce que, bon, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Avant, il faut une femme avec lui pour l'aider à faire tout cela. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. En plus, il ne faut pas qu'on oublie l'héritage parental. C'est très important. Le père et ou la mère qu'on a eue a une influence sur la façon dont nous menons nos relations amoureuses, la façon dont nous menons notre vie, la façon dont nous avons envie d'être en couple ou pas. Il y a cet héritage-là qui n'est pas à négliger parce que c'est très important. Oui. On va divorcer parce qu'on a une certaine façon de voir la vie, mais on a pris ça quelque part. Et ça, c'est très important. Nos parents nous influencent. Donc ça aussi, c'est une cause. Oui, le fait qu'il y ait beaucoup de divorces. Les mariages ont toujours été appuyés du statut social. Mais aujourd'hui, il y a la situation économique qui est venue s'ajouter à ce statut déjà. C'est pour ça qu'elle dit que maintenant, c'est la situation économique qui permet, c'est pas le fait d'être marié qui fait que tu as une position dans la société. On a dit, il y a certaines personnes qui ont peur de s'engager parce que... On a plein d'autorités maintenant qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires. Ça n'a rien à voir avec... L'éducation familiale. Oui. L'enfant ou bien le jeune copie beaucoup sur la famille. Ça peut être une raison de choix de célibat. Quand souvent un parent peut dire à sa fille, ton premier mari, c'est ton travail. À force de dire ça, ça fait que, oui, bon, il n'a pas tort, mais les conséquences, c'est ça. Les femmes qui travaillent. Les conséquences, parfois, c'est de rentrer dans un long célibat après, parce que tu as... Ils se sont déjà mariés. Oui, c'est quand même, non. On travaille dans mariés à son travail. C'est pas une raison. D'accord. Ok, donc, mais il y a aussi le refus de vivre dans le mensonge. De s'accommoder. Il parle de concubinage de 30 ans. Il y en a qui décident de, bon, au lieu de rester dans ce concubinage-là, je préfère être célibataire et puis voilà, plutôt que de faire semblant d'être marié. Oui, et puis comme on le dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le refus d'être mal accompagné. Mais il y a d'autres aussi qui choisissent de privilégier, comme il dit, la carrière. Ton premier mari, c'est ton travail. On privilégie la carrière parce qu'il y a des métiers où si tu rentres tous les jours à 21h, c'est problème à la maison. Oui. Vous êtes en deux avions. Oui. Oui. Ça ne facilite pas, une relation amoureuse. Vie de couple. D'accord, ok. Donc ça, ce sont les causes. Mais est-ce que vous pensez que ces causes-là, il y a les causes qui concernent que les hommes et il y a des causes qui concernent que les femmes? Ou alors, c'est vraiment... Tout le monde peut se servir dedans. Je pense que c'est la même cause. Oui, je pense bien. Parce que... Par exemple, c'est pas les hommes ont été traumatisés par les divorces, par exemple. Mais bien sûr, les femmes divorcent, les hommes également. Voilà, les femmes veulent être seules, les hommes également. Je pose la question parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes qui sentent plus le célibat, cette situation de célibat-là, par rapport aux hommes. Oui, mais vous savez que d'abord... Selon moi, ce n'est pas les mêmes causes. Je donne un exemple. Un homme qui veut se marier, mais quand il n'a pas les moyens de se marier, par exemple, il peut s'endurcir dans un célibat, par exemple. Vous voyez? Une femme aussi qui veut se marier. Tu veux trouver une femme qui est plus pauvre que lui pour épouser. Ça, c'est oui, mais quel que soit. Les mêmes causes. En même temps, vous voyez que il y a certaines femmes qui atteignent un certain âge. C'est sûr qu'on ne va plus avoir un mari. Bon, vous voyez qu'on ne s'intéresse même plus au mariage. On se concentre sur sa profession, on se concentre sur les enfants qu'on a eus durant la jeunesse et puis on ne pense plus au mariage. D'accord. Voilà, donc vous pensez que les hommes... Non, mais c'est parce qu'on n'a eu personne. Donc vous pensez que les hommes ont plus de choix, c'est plus de choix, et les femmes, c'est plus de fêtes. C'est sûr que quand ils sont âgés, les hommes, même à un certain âge, ils trouvent toujours... La femme, peut-être qu'une des raisons peut être le fait qu'à son âge, elle a besoin de quelqu'un d'une certaine catégorie d'âge au moins. Mais cette catégorie-là, généralement, il n'y a pas trop de personnes libres là-bas. Soit ils sont veuves, ou bien il faut qu'ils soient divorcés d'abord. Donc ce n'est pas évident pour elle de trouver quelqu'un qui correspond à son profil. Mais c'est possible qu'elle trouve aussi. Oui, c'est possible, même à un certain âge. Même jusqu'à un certain âge. On voit des couples, hein. C'est peut-être une impression, vous allez me dire, que ça pèse plus sur la femme que sur l'homme. Oui, parce que c'est la société qui commence à regarder la femme avec beaucoup de pitié, avec beaucoup d'interrogations. On commence à lui coller des clichés. Et du coup, celle qui n'est pas forte, qui n'a pas décidé elle-même de vivre seule, elle en souffre.
Parce que, bon, elle subit le regard de la société hein, qui est très pesant. Mais souvent, ce regard-là commence à changer quand elle a les moyens. Quand elle s'assume, et la décision souvent ne vient pas de la femme de se marier. C'est l'homme qui décide d'aller marier la femme. Encore une fois. Encore une fois, c'est pas les mêmes choses. Ah, vraiment. Ces hommes. Ça, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est ce que je voulais dire. C'est l'homme qui décide. Hein. Un matin, vous êtes ensemble 5 ans, 10 ans. Un matin, je dirais un beau matin, il vient vous dire, bon, après toi, le week-end prochain, on ira voir ta famille, ou bien on organise le mariage, c'est encore lui qui décide. Moi, je voulais souligner, s'il n'y a pas ce fait aussi, un pourcentage de femmes plus élevé que les hommes. À la recherche du mariage, je crois que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays laïque, légalement, on n'est pas polygame. C'est la monogamie ici. Et donc, du coup, un homme doit se retrouver normalement avec une seule femme. En dessous de la table, etc. Voilà. Donc, ce sont des raisons, en fait. Il faut qu'il y a plus de femmes qui ne sont pas mariées par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. D'accord, je vais te laisser. Ce qu'on peut remarquer aussi, contrairement à ce qui devrait arriver, la femme qui n'a pas envie, qui n'a pas décidé de se mettre en couple tout de suite, vous remarquerez que c'est plus facilement que les hommes viennent à elle. Parce qu'elle est épanouie. Parce qu'elle se plaît elle-même, elle se rend séduisante, elle est libre dans sa tête. Elle a décidé en fait. Et donc, elle est agréable même à l'approche parce qu'elle a une vie, du coup, elle attire plus que celles qui se morfondent parce qu'elle ne trouve pas d'homme et finalement, elle se replie, elle a toutes ses blessures avec elle. Et cette femme-là, elle est difficile, ça se sent. Elle est difficile à approcher parce que personne n'a envie de se mettre avec une personne qui pleurniche tout le temps. L'effet Cendrillon, là, ça c'est vraiment qu'on est dans l'enfance où on pense que je vais me faire malheureuse pour que le prince charmant vienne me sortir de là. Ça, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, il faut sortir de là aussi et puis se libérer. Voilà. Bon, on n'est pas encore au conseil. Exactement. Mais c'était l'objectif de cette émission. Et pourtant, c'est ça. Hein. Quand une femme n'est pas... Bon, celle qui n'a pas décidé d'être célibataire de choix, quand elle est seule, elle se sent... C'est la solitude qui pèse. Oui, ça se sent. Ça se sent forcément. Quel que soit ton statut social, quelle que soit toute la richesse, en même temps, toute la fortune que vous avez, et ça repousse. On sent en vous que vous êtes malheureuse. D'accord. Alors, c'était justement l'objectif de l'émission, hein, assumer son célibat. Donc, on va peut-être parler des avantages. Des avantages à être célibataire. Il y a quand même des avantages. Oui, il y a des avantages. Oui, ah oui. Salut. On commence par Bli. Bon, commençons par Bli. Bli, quel avantage? Pour une des fois, Sally dirige le débat, il n'y a pas de problème. Merci. Les avantages du célibat, c'est qu'on est seul dans son espace. On le dirige, mais pas on l'oriente comme on veut. On l'utilise comme on veut. Tu peux draguer toutes les copines que tu veux. Bon, ça aussi c'est possible, parce que ça te permet de faire un choix. Je ne t'ai pas demandé, c'est un avantage, non? Ça fout. Mais c'est l'avantage du célibat. Oui. Ça te permet de faire un choix. Parmi toutes celles qu'on a rencontrées, quand tu es célibataire, tu peux choisir. Parce que tu n'as pas d'engagement. C'est valable pour les femmes aussi? C'est un avantage sur les hommes, c'est un avantage sur les femmes. Ça permet de faire effectivement un choix. D'accord. Voilà, sans pression. Salut. L'avantage, c'est que... Liberté totale. Liberté totale. Il n'y a pas de compte rendu. Oui. On ne te passe pas de coups de fil de où tu es où. Tu fais quoi? Pourquoi tu es dehors à 22 h? Pourquoi tu voyages? Tu es allé au Mali hier? Ce matin encore, tu es en train de partir en France? Il n'y a pas de question. Vous dormez seul dans votre lit de 3 places. Personne ne vous dérange. Vous vous réveillez. Si vous n'avez pas envie de faire le lit, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas le lit. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en retard. Vous laissez tout comme ça et puis en vrac. Vous fermez la porte et vous êtes parti. Et vous allez dans tous les endroits, partout où vous voulez. Ça, c'est bon, avantage. Bon, c'est ça. C'est un avantage, oui. Oui. Vous mangez ce que vous voulez. Et à l'heure, quand vous voulez. Même quand on est marié, et avec qui vous voulez. Quand on est marié, non, quand on est marié, non. Quand on est marié, au moins, c'est ce qu'on veut. Oui, on met ce qu'on veut, mais ça dépend. Hein. Non, pas forcément. Voilà. Si ton mari aime placali que toi tu aimes foutu, vous ne pouvez pas manger la même chose. Non, mais tu peux faire son placali et puis tu vas manger autre chose. Tous les jours comme ça. Quand on vit avec quelqu'un, il y a les histoires de la climatisation. Moi j'ai froid, toi tu as chaud, etc. Tu es célibataire. Tout ça, tu gères seul. Tu gères ta commande seul. En fait, vraiment,
tu es seul à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment c'est un avantage. Un bon avantage. Mais c'est Amazou. Moi, je dirais que je parlerai davantage à cause d'une étape. C'est une étape de la vie, le célibat. Tout le monde doit passer par le célibat. C'est pourquoi parfois, quand quelqu'un a quelques jours de son mariage, ses amis peuvent venir le chercher pour dire ça va tuer le célibat. Donc, c'est une étape. Donc, cette étape te permet de te réaliser un peu quand même. Hein, parce que financièrement, tu vas commencer par prendre des charges au niveau de la famille, de ton couple. Je crois qu'il faut vraiment profiter du célibat pour se réaliser un peu avant de rentrer dans le mariage. Hein. C'est un avantage de passer par le célibat. Bon, de bien profiter du célibat pour mieux entrer dans le mariage. Pour bien entrer dans le mariage. Parce que c'est une étape. Il ne faut pas se marier tôt, quoi. Non, bon, le célibat... Ah oui, pour profiter du célibat, c'est pas à 15 ans? Pas à 15 ans, mais quand quelqu'un... C'est quand tu as les moyens? Oui. Donc tu profites bien du célibat? 35 ans. Mais parfois, le célibat, c'est de fait. Oui. Si tu es dans le célibat, il ne faut pas t'en plaindre. Tu sais que c'est une étape, hein, et tu sais que tu peux profiter de cette étape en te réalisant. Puisque tu es en tête de te marier, hein, si tu es en tête de te marier, donc tu es en train de préparer le mariage. Tu mènes tes activités normalement? Normalement, oui. Tu t'épanouis, ok. D'accord. Oui, effectivement, comme ils disent, l'avantage d'être célibataire, c'est que vous dirigez vos énergies là où vous souhaitez et dans le sens où vous souhaitez. De plus, quelquefois, lorsque vous êtes en couple, vous avez l'impression que sans l'autre, vous ne pouvez rien faire. Mais le fait d'être seul vous amène à réaliser que votre autonomie, vous en faites ce que vous voulez. Vous devenez autonome face à beaucoup de choses et vous vous forgez même un caractère. Vous arrivez à construire votre personnalité et à la forger indépendamment d'un autre être humain. Donc il y a votre individualité qui se renforce, pas forcément dans le mauvais sens. Et en même temps, votre esprit est dégagé, vous vous épanouissez. Vous vous rendez compte que le monde ne se résume pas à l'individu qui devait être avec vous, à une seule personne qui doit faire la pluie et le beau temps dans votre vie, mais vous-même, vous êtes une personne qui s'assume et qui doit se développer en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment important. Évidemment, ils ont déjà parlé du fait que vous avez le temps pour vous, vous prenez soin de vous. Et en même temps, ça devrait être le moment où on s'arrange pour devenir une personne plus séduisante. Parce qu'on prend soin de soi. On aménage son environnement comme un cocon. On devient égoïste un peu. Voilà. On ne devient pas forcément égoïste, mais on s'occupe de soi. Parce que ce n'est pas toujours qu'on prend soin de soi qu'on s'occupe de soi. Donc, c'est le moment de réaliser que, bon, je suis une personne qui doit évoluer et qui doit être plus éclatante qu'elle ne l'était. Voilà. Et ne pas attendre que ce soit un célibat de fête, de résignation ou un célibat d'acceptation. Il faut se dire que c'est un moment où je dois profiter pour m'accomplir, me réaliser. Est-ce que, comme avantage, on ne peut pas citer le fait que ça nous permet d'avoir des amis, mais de bonnes amitiés, quoi, puisqu'on a le temps. Quand on est marié, on n'a pas toujours le temps d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille. Je suis désolée, hein, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'on dit le travail rend ingrat. Disons, vous pouvez voyager. C'est-à-dire, voilà. Comme je disais tout à l'heure. Tu es célibataire, tu vois qui tu veux. Et tu as des amitiés avec qui tu veux. Il y a un homme qui m'a dit un jour, depuis que je suis seule, bon, il y a telle voisine qui peut me dire, j'ai préparé quelque chose pour vous. Des gens s'occupent de vous parce que vous êtes seule. Et pour la femme aussi. Hein. Pour la femme aussi, tu as un homme qui sait qu'il est seul, qui sait que tu es seul, il a dit, viens une enveloppe. Vous êtes amis simplement, il peut donner un coup de main, mais dès l'instant où il y a quelqu'un dans votre vie, il estime que ce n'est plus son rôle. Donc, il y a ce soutien. Donc, c'est ça aussi les avantages. Donc, on n'a plus d'avantages en dehors de je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comment je veux. Je dors avec qui je veux. Mais il y a le fait de se construire qui est vraiment très important. De se construire vraiment sa personnalité seule, se forger ce caractère. C'est important. Voilà. C'est important de se réaliser sans forcément que quelqu'un d'autre ait son influence. S'épanouir dans ses s'épanouir. Il faut guérir de ses propres blessures avant même de pouvoir entrer dans une relation, si on a envie d'y entrer. Voilà, c'est important. Alors, inconvénient de cette situation. Oui. Inconvénient. Ça n'a pas l'air de quelque chose, mais grande solitude. Ah si, il y en a beaucoup. La solitude déjà. Très grande solitude. Grande solitude. Oui, bien sûr. Ça peut être avantage, mais inconvénient aussi. Hein. Oui. Non, la solitude,
La solitude, généralement, on place la solitude dans un cadre négatif. Hein. Oui, la solitude, on est seul. On est seul. On donne l'impression, oui, on fait pitié. C'est ça. On fait pitié, on a envie de faire telle chose, on est seul, on n'a pas envie de le faire, etc. Mais quand on dit comme ça, on est seul, on n'a pas envie de dire, c'est pas je ne vais pas dire bon, mais c'est pas un bon célibataire parce qu'on a des amis. Non, oui. Donc, est-ce qu'on est vraiment seul? J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais tu es célibataire, tu ne veux pas dire que tu es seul, à moins que tu sois dans un campement. Si tu es en ville... Il faut bien faire la différence entre solitude et isolement. Oui. Voilà, isolement. Parce qu'il y a des personnes, parce qu'elles sont célibataires, qui s'isolent. Et c'est là que peut-être elles souffrent plus. Voilà. Solitude, c'est le fait d'être seul, etc. Effectivement, isolement, solitude, ça fait effectivement deux. Oui, ça fait deux. L'inconvénient, bon, il y a l'égoïsme qui s'installe en vous. Si vous êtes un célibataire volontaire, l'égoïsme que vous inculquez en vous, parce que vous êtes célibataire, peut avoir des répercussions plus tard, quand vous aurez un homme ou une femme. Ça peut arriver. On va prendre les mauvaises habitudes, quoi. Les très mauvaises habitudes. Ça, c'est vraiment les célibataires endurcis. Oui, ça, c'est... Voilà. Donc, on est un peu égoïste. Et plus tard, ça peut agir. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais bon. Si. On est égoïste parce qu'on a tout fait seul. Qu'on prenne de mauvaises habitudes, d'accord, mais qu'on soit égoïste. Je veux dire que quand tu t'épanouis, tu peux t'épanouir en t'inscrivant dans un club, dans une ONG. Je veux dire, tu as le temps de tout faire, de faire ce genre de choses. Ça dépend des personnes. Dans la vie associative. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment de l'égoïsme. Oui, bon, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle la vie associative. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait ça. Dans ce cas-là, évidemment, ça peut... Voilà, très bien. Maintenant, il y a l'inconvénient financier aussi. On partage les dépenses. On sort tellement seul, on mange tellement tout seul, qu'on n'a pas le temps de faire des économies. Ça peut arriver. On dépense seul. On dépense plus que quand on est en couple. Quand on est en couple, on fait le programme du mois. Ça dépend. Mensuellement, il nous faut 100 000 francs pour manger, monsieur, madame, les enfants, etc. Il y a telle charge, la tête. Ça dépend, il y a des couples qui sont célibataires. Oui, mais donc on dépense plus et donc on a des difficultés dans certains cas. Dans certains cas, à faire une économie. Voilà. Conséquente. Monsieur Bli, l'inconvénient. Moi, avant de recevoir... Les jeunes mariés. Avant de recevoir le thème de l'émission, il y a une dame qui m'a appelé et qui me dit que chaque nuit, elle pleure dans son lit. D'accord. C'est basé de quoi? De choix ou de... Non, mais quand elle pleure, là, ça fait quoi? Bon. Déjà qu'elle pleure, ça veut dire que bientôt elle va tomber malade. Oui. Si elle pleure toutes les nuits. Elle pleure toutes les nuits, elle doit être moche le matin. Qu'elle pleure, ça veut dire que si elle ne tombe pas malade, qu'elle continue d'être célibataire, bientôt elle s'est une Bon, parlons des inconvénients. Il faut laisser ta femme. Ce sont les inconvénients que je donne. C'est quoi? Elle pleure comme ça, là? Oui, c'est ce qu'on appelle le fait de souffrir seul va bientôt la transformer en une autre dame qui n'aura plus besoin d'homme, qui ne veut même plus parler. À une certaine période. À côté de ça, le seul inconvénient que je peux constater quand nous autres, on faisait ce qu'on appelle, on passait cette étape transitoire, on n'apprend pas à connaître les autres. Quand on est célibataire, on pense qu'à soi seul, c'est vraiment égoïste. On n'apprend pas à connaître les autres, on n'apprend même pas à écouter les autres. On n'apprend même pas à connaître les agissements des uns et des autres autour de tout soi, parce que, on vit seul, on pense seulement qu'à son environnement. Tout dépend de quel type de célibataire voilà. on est. Maintenant, ça dépend de la personne même. Ça dépend non seulement de la personne, effectivement, mais du type aussi des célibataires. Mais ça n'a rien à voir avec le célibat. Oui, ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est la personnalité des gens, moi je pense. Non, mais quand tu deviens un célibataire de fait, après l'échec de plusieurs relations, tu ne veux plus écouter quelqu'un. Oui, quand tu es lié blessé, ça c'est autre chose. Tu ne veux plus écouter quelqu'un. Et quand quelqu'un n'aime plus écouter son prochain, on sait qui il est. D'accord, ok. Voilà. Oui, Sally, tu voulais ajouter autre chose? Je voulais ajouter l'inconvénient aussi au niveau de la santé. Oui. C'est quand on est seul, c'est vrai qu'on a des amis un peu partout. Mais quand tu es malade, quand tu es malade, la nuit par exemple, c'est difficile. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, elle s'est levée, elle a conduit pour aller parce qu'elle se sentait mal. C'est difficile parce que tu ne sais pas à qui faire appel. Et puis, il peut être trop tard. Voilà. Là, tout de suite, il pique une crise. Il aurait fallu que quelqu'un soit là pour t'amener ou bien faire les premiers secours avant de te transporter à l'hôpital. Mais là, vous êtes seul, porte verrouillée, etc. Vous n'avez pas le temps de crier, que le voisin même vous entende. Tout ça, c'est des inconvénients. Non, c'est pas parce que tu es célibataire qu'il n'y a personne aussi dans ta maison. Tu es célibataire, tu es célibataire, puis avoir un petit frère. On est
on vit seul. On vit seul. La servante. Non, on vit seul là. La servante là, t'as pas l'épousé. D'accord, mais c'est... Voilà, un cousin, un frère. Laissez parler, monsieur Amosso. Tu dis, on est Moi, je voulais... On ne comprend pas ce que c'est. Je veux parler des inconvénients en deux volets. On a dit, si j'ai choisi d'être célibataire, je crois que j'ai pris les dispositions. Il n'y a pas d'inconvénient. Pour ne pas avoir pouvoir. Les inconvénients seront peut-être minimisés. Oui. Hein, En tout cas, les inconvénients sont gérés. Mais si ça s'impose à moi, bon, je serai toujours à la recherche de l'âme sœur. Vous voyez, non? Donc, à tout moment, ça se pose, le problème se pose à toi. Tu te dis, et quand trouver, tu es à la recherche, tu n'es pas stable. Être célibataire, c'est vraiment une vie d'instabilité. Parce que quand tu es à la recherche, ce n'est pas fameux d'être toujours à cette recherche-là pour trouver l'âme sœur et tout ça. Donc, ce n'est pas facile. Ok, Sali a parlé de... On est seul face à la maladie. Oui. Mais on est seul aussi face au bonheur. Je veux dire, quand il t'arrive quelque chose de bien, tu n'as personne avec qui partager. Oui, évidemment. Il y a aussi ça. Oui, parce que tu es seul. Ton bonheur, tu le partages seul. Peut-être que tu le vis, tu fêtes à l'extérieur avec des amis, simplement. Mais quand tu retournes à la maison, tu es seul. Alors que la victoire, la joie doit continuer. Tu vois à la maison avec quelqu'un de plus intime. Avec quelqu'un de plus intime. D'accord, oui. Tout à l'heure, on était en train de parler tout à l'heure du célibat, qui est une possibilité de se découvrir soi-même, de voir ses potentialités. Mais si quelqu'un n'a pas vraiment accepté cette situation, il y a le risque qu'elle se replie sur elle-même et qu'elle aggrave ses propres blessures internes. Elle ne voit que des inconvénients. Simplement parce qu'elle n'est pas préparée, elle n'est pas disposée à cela. Mais en dehors de cela, je parlais tout à l'heure du regard social. Notre société a érigé le modèle de couple comme le modèle qu'il faut. Du coup, lorsque vous en sortez, vous apparaissez comme une personne marginale. Exact. Et ce n'est pas toutes les personnalités qui affrontent et qui acceptent cette situation. Vous allez vous retrouver en famille, c'est beaucoup de questionnements. On a pitié de vous-même, celle-là, qu'est-ce qu'elle a même? Mais personne ne la regarde, qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas votre maman, c'est même vos amis qui, si on ne se met pas à vous donner quelqu'un, à inviter quelqu'un chaque fois pour vous, vos amis, on a plutôt peur de vous-même parce qu'on se dit, il ne faut pas qu'elle prenne pour nous autres, parce qu'elle allait libérer. Donc, du coup, vous apparaissez comme quelqu'un de qui on se méfie. Il ne faut pas qu'elle détourne nos femmes aussi avec ses idées. Exactement. Donc, quand vous êtes trop amis à une femme à qui vous commencez à donner certains conseils, le mari commence à se méfier, votre présence commence à gêner, à effrayer. Ou alors, il y a des moments où vous vous retrouvez tout à fait seul. Il y a des fêtes, il y a des moments où vous voulez sortir avec des amis. Mais bon, à un certain âge ou à un certain moment, vous avez des amis qui commencent à se marier. Tout le monde est marié autour de vous. Et du coup, vous devenez de trop. Et le risque, c'est de vivre un certain rejet et d'avoir l'impression que, bon, il faut que je sois dans mon coin parce que. Et donc, ça, c'est le genre d'inconvénient. Moi, j'ai un inconvénient qui me vient là à l'esprit. C'est pour la femme de se faire draguer par tout le monde. Parce qu'on dit qu'elle est célibataire, donc tout le monde se permet de venir tenter sa chance. On pense que c'est facile. Tout le monde, effectivement. Et ça l'énerve. Pourquoi pas? Et ça énerve. Ça énerve la dame. Si je dis ça comme un inconvénient, ça veut dire que ça énerve. Tous les Et ça lui va-nu-pieds vont venir se mettre. Et ça lui donne un autre comportement. Tous les va-nu-pieds vont venir se mettre à ton On dit niveau que parce non, que notre tu es sentinelle est célibataire. trop dur. Moi, je et puis dis, elle si vient là, elle est elle a la chance de se faire draguer, vaut mieux choisir en même temps. Quelle chance de se faire draguer? Non, mais ceux qui On a dit viennent qu'il faut là, être ils sont pas des exigeant. époux. On est exigeant maintenant. Oui, mais Donc, si- c'est pas tout le monde qui va venir se Patient. draguer. Non, si elle est célibataire. Ah, mais c'est à Wansou. On va attendre de elle. Parce que vous êtes célibataire. Ah, mais c'est célibataire que j'ai ramassé les autres. Ce ne sont pas des époux. Ceux qui viennent, ce ne sont pas des époux. Ce sont des gens qui savent qu'elle est célibataire, donc elle doit être comme ça. Donc on vient juste. Voilà, la pour société, passer. la société a tendance à ça, la regarder, surtout quand c'est une Je suis femme. d'accord. Voilà, On te commence juger à la comme étant regarder légère. comme une personne aux mœurs légères Voilà. et que tout le monde peut venir. Du coup, ça Voilà. dévalorisant même pour Voilà. sa D'accord. personne. Parce que on se dit le terrain est ouvert. Donc ça aussi, la fermeté de la personne peut permettre aux gens de savoir que ce n'est pas vers tous les terrains qu'on se dirige. D'accord. Il faut faire Donc, très attention. Comment expliquer cette évolution-là? Avant, être célibataire, bon, il y avait plus de pression que maintenant. C'est la société économique qui fait ça. C'est la société quoi? La société économique. Explique. La société économique aujourd'hui nous permet d'accepter les célibataires. Parce que le célibataire pourra faire son travail normalement. Mais les mentalités aussi ont commencé à changer puisqu'on a Est-ce que des ce n'est élus. pas le fait que parmi les célibataires, il y a quand même des divorcés, des veufs et tout ça? Donc, ce n'est pas une affaire de dire que ce sont les personnes qui n'arrivent plus à se marier. Voilà. C'est aussi C'est là, les voilà, raisons. Parce qu'aujourd'hui, on demande Les célibataire raisons de combien ce d'enfants. célibat-là.
Célibataire, non, 2 enfants, ok, il est quand même responsable. Célibataire, 3 enfants, Voilà. il est quand même... Donc on commence à créer un petit statut de responsabilité. Bon, célibataire, mais non, il a une femme à la maison, bon, il a un concubinage, ça va aller. Et puis on encourage. Donc c'est la société économique qui a commencé à transformer certains éléments. Vous pensez, M. Amassou, Parfois, ça peut être aussi une éducation familiale. Un parent aurait vu son enfant réussir à avoir un travail que d'avoir un mari. C'est comme je le disais tout à l'heure, très souvent. Donc, on ne met pas de pression quand la personne est célibataire. Plutôt, la personne n'a qu'à aller chercher un travail que se faire, se réaliser. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Oui, et avant, vous avez des parents qui vous disent il faut faire, tu vas te marier pour me faire des enfants, parce qu'il faut que j'ai des descendants. L'idée, c'est la perpétuation de l'espèce humaine. Là. Donc, il y a cet instinct de conservation que la société continue de nourrir et tout. Mais de plus en plus, on n'est pas obligé de se marier pour faire des enfants. Donc, vous allez avoir une mère qui dit à sa fille, même si tu ne veux pas te marier, fais-moi des enfants. Parce qu'on se dit, même si elle n'est pas mariée, elle peut très bien avoir une relation et puis avoir des enfants. Cela contribue à perpétuer l'espèce dans la mesure où elle-même s'assume. Elle est épanouie. Voilà, donc, les parents aussi peuvent dire, il faut travailler, là tu as m'offrir ma voiture. Oui. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on peut conseiller donc à ces célibataires de choix ou de fait? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Les deux cas, il faut qu'on donne des conseils. Le célibataire, le célibataire qui est en train de passer sa transition, son étape, doit mourir de son célibat. Il doit la vivre pleinement. Il doit finir avec cette étape et affronter une autre étape de la vie. Maintenant, les célibataires de fête, aussi on doit leur donner des conseils. Et je pense que ceux-là, on doit faire un effort pour les amener à penser, à croire à une autre relation, bien à un autre mariage. Souvent, ils sortent déçus de ces mariages-là. Ils n'ont qu'à espérer encore. C'est possible d'avoir un autre mariage. On a divorcé, on peut se marier à nouveau et avoir une meilleure vie que celle qui est passée. Maintenant, si c'est un fait qu'on ne peut pas traiter, il faut amener ces personnes à s'épanouir. Lui est méchant, ça veut dire qu'il y a un fait qu'on ne peut pas traiter. Oui, il y a des situations on ne peut rien faire pour la personne. On peut rien faire pour la personne. Il faut amener cette personne à s'épanouir pour ne pas devenir dangereuse pour elle-même et pour son ensemble. Et pour la société. D'accord. Sali, quel conseil on peut donner? Dans aucun livre saint que nous connaissons, il est écrit que l'homme doit vivre seul ou la femme doit vivre seule. Nous devons amener par nos débats, nos sensibilisations, ces personnes-là à aimer une autre personne, quel que soit le statut que cette personne aura choisi. Choix, volontaire ou de fait ou par défaut, etc. Il faut que une personne, homme ou femme, se retrouve avec son semblable dans une maison pour vivre la vie, le bonheur, la joie, les peines ensemble. Il n'est pas question qu'une personne vive seule. La société n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on soit en couple, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit ensemble. D'accord. Ok, oui, ça c'est vraiment... Monsieur Amassou, merci Sali. Moi je dirais qu'il faut les aider à s'assumer. C'est-à-dire que la condition est déjà présente. Exact. Comment il faut les aider? On a dit beaucoup de choses tout à l'heure parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je crois qu'il faut les soutenir. Et ce n'est pas un fait en soi, c'est une étape pour aboutir à un mariage. Il faut regarder les bons côtés. Un bon célibataire fait un bon mari. Un bon mari, un futur bon mari. Un futur bon mari. Oui. Vice versa. Oui, c'est sûr. Et que même si c'est une célibataire, elle s'apprête. Elle s'apprête, je crois qu'elle trouvera un homme et à un moment donné, et c'est pas qu'elle va se jeter sur le premier venu, mais prendre son temps et en tout cas discerner pour voir que c'est ce qu'il lui faut pour former son couple, pour former son mariage. Donc il faut vraiment les soutenir, il faut les encourager, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont voulu. Il y a des célibataires de fait, c'est sûr, mais la société, présentement, crée des célibataires. Je disais tout à l'heure qu'il y a un pourcentage élevé de femmes que d'hommes. Il y a une éducation qu'on a reçue. Donc, il y a beaucoup de choses qui créent ces gens de célibat. Donc, il faut les encourager. Il faut les encourager à mieux se sentir dans leur statut. Dans leur statut. D'accord. Madame Zamblé. C'est vrai que l'être humain vit dans des milieux qui l'absorbent, où l'idée de mariage même, la personne est immergée dans l'esprit de mariage, je vais appeler ça comme cela. Il va prier quelque part,
c'est le mariage qui est la plus haute bénédiction. Ah oui. Quand il a l'impression que lui aussi ou elle aussi ne trouve pas ou ça n'arrive pas, du coup, ces personnes-là ont l'impression qu'elles sont des rejetées. Comme elles ne font pas partie de cette société, elles se sentent blessées, frustrées même. L'idée, il faut c'est perçu comme un échec. Du coup, il faut penser à commencer à s'occuper de soi-même. Je vis dans une société, moi-même, comment je me construis, moi-même, comment je développe mon potentiel. Quel est mon idéal de vie pour moi-même? Est-ce que le mariage, être marié, c'est une fin en soi? Donc, il faut, à la limite, si ce n'est pas vous qui avez choisi le célibat, profitez de ce moment où vous êtes célibataire pour dire c'est une transition. Donc, c'est le moment pour moi de mettre en exergue mes valeurs, mon potentiel. C'est le moment pour moi d'apprendre à vivre par moi-même et faire en sorte que quand quelqu'un viendra, je serai suffisamment armé pour ouvrir les bras. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez vous isoler. Quand vous ne vous isolez pas, que vous vous ouvrez aux autres, vous avez des amis, vous sortez, vous voyagez, vous ouvrez votre esprit, vous allez vous rendre compte que les gens viennent. Et surtout couper avec tout ce qui est héritage parental, qui vous embourbe et qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas la personne qu'il faut, que dès que les personnes proches de vous qui vont vous blesser, attention, il ne faut pas aller comme ça, vous voulez à tout prix que votre mari ressemble à votre papa, il faut apprendre à rompre avec l'héritage parental, si cet héritage-là devient un problème pour votre vie, et puis vous assumez, avancez, et ceux qui ont envie d'entrer dans le célibat vont se rendre compte que le mariage va leur ouvrir les bras au moment où ils attendent le moins. Le moins, en tout cas, vraiment. Alors donc, il faut vraiment s'aimer pour pouvoir recevoir de l'amour et en donner aussi. Parce que dans le mariage, on en donne, on n'en reçoit pas seulement. Voilà. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout de l'émission. Ou bien, il y a d'autres conseils encore. Il faut faire la fête, il faut profiter, on a dit, il faut profiter de ce statut-là. Donc, on va conclure. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas mauvais d'être célibataire. Mais je crois qu'il faut faire un effort dans sa vie pour être épanoui, qu'on soit célibataire ou pas. Maintenant, si on pense que notre situation de célibataire n'est pas bien, il faut faire un effort pour la transcender et passer à une autre situation. C'est possible. D'accord. Merci. Salut. Si on a décidé d'être célibataire par choix, ben, on assume. On sait à quoi on s'attend. On sait pourquoi on est dans ce choix-là. Maintenant, si c'est célibataire par défaut, de fait, ben on sait qu'un jour, on sortira de ça. Mais au moins, il faut que la vie de célibat que vous avez vécue là vous serve lorsque vous aurez quelqu'un dans votre vie. Il ne faut pas que ce soit un échec, parce qu'il y a des personnes qui sont mariées aujourd'hui et qui vivent toujours dans l'esprit de célibat. Dès qu'il veut décider quelque chose, il y a quelque chose à faire pour le couple, il décide seul. Le choix d'une maison, il décide seul. Le choix de telle voiture, il est seul à décider. Et la femme n'a d'avis à donner nulle part. Donc il faut que aussi, quand on n'est plus célibataire, quand on est marié maintenant, il faut se mettre dans l'esprit de personnes mariées, de couple et de foyer. Et on décide pour tout le monde. Non, on ne décide pas. Je retire. On ne décide pas. On discute ensemble. On communique, on dialogue et puis on trouve la solution. Et puis on part. Ok, voilà. Merci Sali. Merci Amassou. Le regard que la société a sur ces célibataires doit changer. Oui. Parce qu'on ne peut pas savoir tout de suite l'origine. On ne peut pas étudier, on ne peut pas évoquer ici toutes les causes d'une vie de célibat, de quelqu'un ou de l'autre. Ça peut être des raisons spirituelles qu'on ne peut pas évoquer ici. Ce sont des raisons, oui, ça peut être des raisons cachées. Les maris de nuit. Ça peut être des raisons de famille. Donc, moi, je crois que quand on a de ces cas-là, il faut vraiment les comprendre et les aider peut-être spirituellement dans la prière. Tu parlais de camps de prière aujourd'hui. Ah, mais vous allez les encourager à aller dans les camps de prière encore? Ils sont déjà versés là-bas. Pas les encourager, mais chercher à trouver une solution pour leur cas. On dit donc à assumer, donc à vivre. Pardon, ensemble, aide-moi parce que là. Oui, il s'agit ici d'éviter complètement de culpabiliser. Je suis célibataire, ça ne veut pas dire que j'ai échoué dans la vie. Je suis célibataire, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. D'accord? Je suis célibataire simplement parce que je n'ai pas encore eu l'opportunité ou parce que j'ai décidé. Mais même si j'ai décidé, il faut que je réfléchisse sur quelles sont mes peurs inconscientes qui font que
je n'ai pas envie de m'engager. Il faut que je me pose cette question. L'idée n'est pas de se laisser embrouiller par le milieu qui vous montre que c'est parce que vous avez encore beaucoup de péchés en vous, c'est parce que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est parce que vous devez être délivré, sinon si vous n'êtes pas délivré, jamais. Ça peut peut-être arriver, je n'avais pas envie d'entrer dans ce créneau, mais il ne faut pas culpabiliser surtout, il faut s'assumer. Je n'ai pas échoué parce que je suis célibataire, je n'ai pas échoué dans la vie, au contraire, je peux profiter de mon statut de célibataire pour réaliser ma vie et pour m'ouvrir aux autres, pour ouvrir mes horizons. Si je suis en train de prier dans un endroit pour mon mariage, que dans cet endroit, il n'y a pas de choix, il est clair qu'il faut aller là où les choix peuvent se trouver. Il faut ouvrir ses horizons si on veut espérer avoir de nouvelles rencontres, mais il ne faut surtout pas se négliger. Il faut continuer à se faire plaisir, à se rendre séduisante, à se rendre attirante, de façon à ce qu'on puisse attirer d'autres personnes vers soi. Voilà. Personne ne vient vers une personne qui manque de confiance en elle. Voilà. Personne n'est intéressé par une personne qui est triste et malheureuse et qui passe sa vie à étaler ses problèmes. Chacun est attiré par une personne qui est pleine d'enthousiasme, on est attiré par une personne qui plaît, on est attiré par une personne qui est avenante. Et il faut qu'on en tienne compte si on a envie de sortir du célibat ou alors on décide qu'on ne se marie pas. Mais il faut, dans tous les cas, il faut voir clairement quel est notre problème avant de décider quoi que ce soit. Merci à tous, Marius Bly, Sali Ouattara, M. Awansou Patient, Mme Georgette Zamblé. Merci pour votre disponibilité, merci pour vos contributions. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la vie amoureuse, il y a deux cas. Soit tu es marié, soit tu es célibataire. Si tu es marié, c'est bien. Si tu es célibataire, il y a deux cas. Soit tu es célibataire de choix, soit tu es célibataire de fait. Si tu es célibataire de choix, c'est bien. Si tu es célibataire de fait, là encore, il y a deux cas. Soit tu l'assumes, soit tu es aigri. Si tu l'assumes, c'est bien. Mais si tu es aigri, alors on ne peut rien pour toi. Parce que retenez une seule chose, que l'on soit marié ou célibataire, mais rien d'autre qu'un statut social. On se retrouve jeudi prochain pour une autre petite causerie. Bonsoir chez vous.